Alassane Ouattara, médiateur au Togo, et puis quoi encore? Messieurs les médiateurs de la CEDEAO et de la communauté internationale, ce n'est plus l'opposition togolaise qui est radicale, c'est plutôt le peuple togolais qui exige le retour à la constitution de 1992. Déjà, de quelle légitimité s'affuble Alassane Ouattara pour jouer à un médiateur? Est-ce le genre à la Compaoré? Nous n'avons pas une mémoire courte au Togo. Monsieur Alassane Ouattara était intervenu dans la crise électorale au Togo en 2015. À part son mépris et irrespect à l'endroit de l'opposition, et donc envers le peuple togolais, qu'avait-il apporté pour dénouer la crise politique? Comment Alassane Dramane Ouattara, qui est vénéré et célébré ouvertement par les rebelles de la Côte d'Ivoire comme leur chef suprême, leur agentier, peut-il demander à un autre sanguinaire de faire autrement? Oui, Faure Gnassingbé est un fiefé sanguinaire. Les victimes d'avril 2005 le clament haut et fort. Amis auditeurs panafricains, Alassane Dramane Ouattara dit condamner les violences, quelles que soient leurs origines. Ça c'est le genre de sornette qu'on débite pour ne pas se mouiller. Et se mouiller, assumer ses actes et propos, ce ne sont pas les vertus les plus connues d'Alassane Dramane Ouattara. Qui ne connaît pas les origines des violences au Togo? Ouattara, c'est le régime militaire de Faure Gnassingbé qui violente, martyrise, torture et tue les populations au menu. Voilà, pour ta gouverne. On dirait qu'Alassane Ouattara ne connaît visiblement pas le Togo. Il recommande que les Togolais aillent vite à la négociation. Laquelle? S'il y a un pays qui bat tous les records en dialogue, assises, tractations, etc., eh bien, c'est le Togo. On dénombre plus de 25 initiatives de dialogue en 10 ans. Tout le monde sait que Faure Gnassingbé et sa bande sont les seuls à ne jamais respecter les conclusions et recommandations des dialogues. Alors, Alassane Dramane Ouattara, garde ta découverte pour toi et ton pays qui en a besoin davantage actuellement. Ensuite, Alassane Ouattara déclare soutenir les propositions déjà faites qui permettent d'avancer vers plus de démocratie au Togo. Déjà, à son corps défendant, Ouattara reconnaît que les tripatouillages constitutionnels unilatéraux perpétrés par le régime togolais depuis 2002 sont à contre-courant par rapport à toute avancée démocratique. Eh bien maintenant, il faudra que ce dernier se mette un peu au courant des choses au Togo. Les Togolais ne veulent pas d'une simple limitation de mandat. Ils vont s'y faire à tue-tête. En aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Eh bien, voilà la vraie avancée que réclame le peuple togolais. Enfin, l'ami de Sarkozy et de Bolloré nous promet, la main sur le cœur, que la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, prendra des mesures vigoureuses contre toute personne responsable de violence au Togo. Amis auditeurs, ne dit-on pas que la charité bien ordonnée commence par soi-même? Les milliers de victimes de Djoukwé en Côte d'Ivoire réclament toujours justice. Les parents de IB aussi attendent la fameuse vigueur d'Ado et de la CEDEAO. Au Togo, les responsables des massacres d'avril 2005, qui sont connus et identifiés même par les enquêteurs de l'ONU, se pavanent tranquillement dans les rues de Lomé et de l'intérieur du pays. À quand la main lourde de la CEDEAO? Qu'Alassane Dramane Ouattara ne vienne pas nous blaguer. L'heure est assez grave au Togo pour ces gens de marché de dupes. Le peuple togolais est debout. Il ne se laissera plus compter son histoire. Il n'attend plus personne pour arracher son ultime libération. Qui veut l'encourager dans ce sens est le bienvenu. Sinon, qu'il passe son chemin. Peuple togolais, ta flamme de mobilisation rallumée ne doit en aucun cas s'éteindre. Novio a volé. 50 ans de règne de Gnassingbé,
ça suffit. 50 ans de dictature là, ça suffit. Assassinat politique, crimes économiques, gabegie au sommet de l'État, impunité et corruption, emprisonnement sommaire, achat de conscience et refus du vote des Togolais de la diaspora. Voilà ce qui caractérise les 50 ans de règne des Gnassingbé, du père au fils. Éducation sacrifiée et grogne sociale chronique dans tous les secteurs. Pendant 50 ans, le peuple togolais est laissé pour compte dans une misère ambiante. Nos ressources premières sont pillées avec la complicité de ce régime. Devant le refus obstiné du pouvoir autocratique des Gnassingbé d'opérer les réformes afin de libérer le Togo, l'article 150 de la Constitution te donne, toi fille, toi fils du Togo, plein pouvoir de jouir de ton droit sacré de faire échec à l'autorité illégitime. Peuple togolais, lève-toi, lutte et vains dans la dignité. Wakati wa dala Togobia ive. Wakati fo Togobia fenima. Togobia aloa todala ekwe neseng. Togovio gamesu mitite. Ceci est un message de la coordination des mouvements et associations de la diaspora.